the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Bon, nous voilà le lendemain, ça y est, je vais pouvoir enfin faire mes coupes. Donc on est dimanche, donc j'ai attendu 10 heures pour pouvoir le faire parce que forcément, il faut attendre d'avoir l'autorisation de faire du bruit. Et là aujourd'hui, je vais en faire un peu ce matin avec cette belle machine. Donc on est sur une machine sur guide, en fait c'est une table de découpe, mais spécifique pour tout ce qui va être matériaux type carrelage, briques, grès cérame, béton, etc., etc. Donc on est sur la CST 100 Alu de chez Norton Clipper. Donc Norton Clipper, c'est la branche professionnelle du groupe Norton. Tu as une gamme bricolage et une gamme professionnelle. Donc là on est sur la gamme pro. Donc je l'ai utilisé cette machine là il y a déjà quelques semaines pour faire la terrasse de la piscine. Et là du coup je vais m'en servir pour l'ardoise. Pourquoi je peux m'en servir? Parce que c'est une table de coupe qui va jusqu'à 110 mm de hauteur. Donc là tu vois j'ai vraiment la place pour monter ma lame et pouvoir couper jusqu'à 110 mm par 120 en longueur. Et ça je peux te dire que c'est cool quand tu as des projets comme ça. Une machine à eau, donc on envoie directement de l'eau à l'intérieur. Donc là je vais le faire tu vois avec le Colomix. Je vais mettre à peu près 50 à 60 litres dedans pour que la pompe qui est là-bas tu vois soit immergée et qu'elle puisse m'envoyer de l'eau directement sur le disque pour refroidir le disque, en même temps éviter la poussière. Enfin voilà, c'est une machine qui a plein d'avantages. On peut également, et là je vais m'en servir justement, c'est régler les degrés tu vois de coupe. Comme j'ai des coupes en biseau, j'ai du 45 à faire. Je vais avoir aussi un peu moins pour les angles en pan coupé. Ici, je vais avoir 22,5 degrés. On va vraiment être au top pour avoir des très très belles coupes nettes et surtout sans éclat, sans cassure. Bon, après là, on est sur de l'ardoise. Donc si tu veux, même s'il y a 2-3 éclats, c'est pas très grave. Mais quand je l'utilise sur du grès cérame, t'as pas le droit à l'erreur. Et grâce à la lame et à l'eau, eh ben, tu arrives à avoir des coupes super belles, droites et surtout sans éclat. Donc là, j'ai rajouté ici une table aussi pour prolonger parce que je vais couper sur la largeur des 30 cm et du coup, je vais avoir une partie dans le vide. Donc, il faut savoir que tu as une petite table qui est fournie avec une rallonge de table. Mais pour moi, elle est un peu trop petite là pour le 1 mètre et je la trouve pas très très pratique. Elle va être bien quand tu dépasses un peu, mais dès que tu débordes un peu beaucoup, vaut mieux racheter ce qui est en option dessus. Tu as en option où tu peux rajouter une table avec des pieds qui viennent au sol et des roulements dessus, et là par contre tu es au top. Moi j'avais pas pris l'option et du coup peut-être que je la prendrai. Pour l'instant je me dépanne avec la table et là ça le fait. Donc on va mettre en route la petite bécane. Ici c'est plutôt simple, tu as un bras tu vois de levier, donc en fait tu tournes le bras et en le tournant tu viens tout simplement tu vois hop monter le disque ici. Hop, ce qui te permet de pouvoir régler ta hauteur de coupe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là tu as ton bouton start arrêt, tu as tes roulements, là tu viens faire glisser ton bras dessus, comme ça c'est toi qui donnes la force que tu as envie, pas trop hein, tu laisses faire la machine et tu y vas tranquillement. Ensuite tu as débuté ici pour pouvoir stopper ta machine. Tu vois moi je les avais pas réglés et j'ai entaillé un petit peu la bête pour te dire que tu vois ça coupe vraiment très très bien. Les plateaux ici sont amovibles en retirant les vis, comme ça tu peux aller bien la nettoyer au moment où tu as fini de t'en servir. Tu veux mettre un petit coup de jet ou un coup de karcher dedans. Là le bouchon pour vider le surplus d'eau qui est à l'intérieur, comme ça tu te mets un seau en dessous, puis tu viens jeter ton eau là où tu peux. C'est vraiment une super belle bécane, je te dis, les 70 mètres carrés de pierre de 2 cm, ça les a coupés nickel. Donc je la mets en eau, je la remplis, je fais mon premier biseau. Donc je mets mon bout dessus et on coupe ça ensemble. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais préparer toutes mes coupes pendant que je peux. Donc j'en ai à peu près une bonne vingtaine, 25 à faire. Et je les collerai tout à l'heure. I'm immortal.
When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Bon, ça y est, la machine est prête, elle est remplie en eau, donc je lui ai mis 59, j'ai rajouté 6 litres, donc on est à 65 litres d'eau. Donc tu vois, moi ce qui est bien, c'est qu'avec ça on peut calculer la quantité d'eau qu'on met dedans. Après, je suis en biais aussi, hein, du fait que le terrain soit pas droit, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais du coup tu vois, pour être sûr que la pompe soit bien immergée, je l'ai remplie. J'ai également mis mon ardoise en place, elle est prête à se faire couper à 45 degrés, donc tu vois, la machine est réglée là en biseau, donc ça c'est tout bon. Maintenant, eh ben écoute, il n'y a plus qu'à la mettre en route. Donc tu vois, ici, tu as un réglage de débit d'eau, tu vois, là il est fermé, quand je le mets comme ça, il est ouvert. Et quand je vais la mettre en route, eh ben tu vas le voir tout de suite, on va avoir l'eau qui va sortir du disque. Donc je vais la brancher, je pense que ça ira mieux, parce que si la prise elle est comme ça va pas bien marcher. Donc je la mets en route et on se fait la première coupe ensemble. Première fois sur une grosse épaisseur comme ça, on va pouvoir voir ce qu'elle a dans le ventre. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Tu peux voir un peu, du coup la coupe, elle est vraiment nickel. Je te montre ça, tu vois. Là pour le coup, je suis vraiment content parce que c'est rentré vraiment facilement dedans. Ça a coupé sans problème. Alors là je suis peut-être pas allé assez loin, je vais le finir à la mini-meuleuse. Mais tu vois, on a une coupe à 45 qui est très propre. Et ça, je peux te dire, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais la mettre en place. Je vais regarder ce que ça donne. Et maintenant, j'enchaîne. Je vais me faire toutes les coupes des ardoises. Allez, c'est parti. Les coupes sont terminées, donc tu vois c'est cool, on arrive vraiment sur des angles super sympas, donc tout est fait tout partout, tu vois même là, donc de l'angle à 22,5, franchement c'est très propre et ça fait vraiment plaisir. Donc là tout est fait, maintenant il me reste encore tout ça à faire, comme je t'ai expliqué ça va être différent, il va falloir que je les mette debout, donc je vais les couper à moitié, donc à 50 parce que j'ai trop de faux niveaux. Et du coup le problème c'est qu'en mettant de niveau mon ardoise, ben, j'aurai un gros jour en dessous. Donc là il vaut mieux que je les recoupe. Donc ça sera un peu différent sur cette partie là, c'est pas très grave. Mais c'est ce qui fera le plus propre. Donc là je prends toutes mes ardoises, je les coupe ce dont j'ai besoin à moitié et en biais. Et on arrivera sur un truc super sympa. Donc je me dépêche parce que le temps est vraiment très moche. Ils annoncent des orages. Donc il me reste à peu près 1h30 pour pouvoir couper et tout coller. C'est pas gagné hein. Donc allez, je me dépêche.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me high. Bon, bah, comme tu le vois, ça fait 1 heure que je suis sous la pluie. Donc tu vois, je voulais me dépêcher, mais au final ça sert à rien. Et je t'ai dit ça, un quart d'heure après il pleuvait. Donc j'ai déjà mis ces bouts-là, on va dire en gros les plus chiants. Tu vois, j'ai dû mettre des serre-joints pour les maintenir dans l'angle pour que ça tienne. Parce qu'il y a pas mal de hauteur, donc là on est reparti assez haut. Ça fait un super style dans ce sens-là aussi, j'aime bien, j'aime vraiment bien en hauteur. À la base c'est ce que je voulais faire partout, mais ça demandait beaucoup plus de travail, parce qu'il aurait fallu tout couper, etc. Bien, tu l'as vu celui-là? Il va faire un peu de bruit je pense. Donc c'est tout. Et ben écoute, là je me suis fait un petit bout. Alors je t'avoue que j'ai pas calpiné du tout. J'y vais en gros à l'œil comme ça tombe. Donc voilà, là je colle ça. Et puis après ben, j'ai encore tous mes bouts à coller. Ah, écoute. Ouais, ça souffle un petit peu. Bon, allez, c'est parti. Je m'y mets. Comme ça, de toute façon, tant que je suis mouillé, bah écoute, je finis. Et puis je voulais mettre un coup de Karcher cet après-midi. Ça va peut-être être un peu compliqué. Je verrai, je profiterai peut-être de la pluie pour le faire, on verra bien. Allez, on y retourne. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Les ardoises sont collées, tout ce que je devais faire est fait. On a fait la petite pause déjeuner et tu vois, le soleil est lui de retour. Donc ça valait le coup de continuer quand même. Une fois mouillé, bah écoute, on continue, on s'arrête plus et le résultat est vraiment très très sympa. Je suis vraiment bien content. Donc là maintenant, ce qui va me rester à faire, bah écoute, c'est ranger le matériel, du coup ranger les ardoises qui restent. Je vais les monter au jardin, je pense que je ferai une autre partie de projet avec dans le jardin, ça pourrait être aussi super sympa. Donc je m'occuperai de ça, donc là, il va falloir tout ranger, nettoyer la machine. Et puis je pense que comme je suis chaud, je vais passer aussi un coup de Karcher partout dans la cour, histoire de voir un peu le résultat. Une fois que tout est nettoyé, donc je me lance là-dessus, je range, nettoyage et on regarde le résultat après. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. C'est parti pour la dernière étape de ces jardinières, l'installation d'un géotextile. On est parti 15 jours en vacances, on est revenu, c'était la forêt amazonienne dans les jardinières. Un truc de dingue. Donc il a fallu tout déraciner à la main. Donc les 70 mètres de jardinière, je peux te dire que ça te calme tout de suite. On va pas faire le projet décoration des jardinières cette année, c'est sûr. Parce qu'on commence à arriver là sur le mois de septembre bientôt. Donc du coup, il va être un peu tard pour le faire. Au final, on voulait juste mettre des petits cailloux dans les jardinières et on a été voir fournisseur des ardoises, etc. On lui a dit tiens, on vient chercher des petits cailloux. Alors elle dit bah c'est pourquoi, on lui montre le projet. Elle nous dit mais tu peux pas laisser que ça comme ça. Tu peux pas mettre que des petits cailloux. Ça va être vide, ça va manquer. Et en soi, elle a raison. C'est eux les pros hein, de toute façon. Donc on va les écouter.
Mais du coup, on repoussera ce projet déco l'année prochaine. Mais pour l'instant, en attendant, je vais quand même mettre un géotextile. Même s'il va falloir peut-être le trouer pour faire des trous, pour sceller des choses dedans ou autre, c'est pas grave. Ça évitera l'entretien au long de ces 1 an qui va nous embêter parce que il va falloir à chaque fois prévoir une demi-journée à tout désherber et c'est pas le cas, c'est pas ce dont on a envie. Donc on va prendre de l'avance. Je vais du coup installer un géotextile. Donc là j'ai commandé un géotextile 150 kg au mètre cube. Je crois qu'il me semble que c'est par rapport donner un peu l'épaisseur et surtout la solidité, pardon, je vais y arriver, la solidité du géotextile pour éviter que les herbes poussent à travers. Donc là, j'ai commandé un rouleau de 50 mètres, je crois, par 160 cm de large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler là tout le rouleau sur l'allée qui va de là, hop, fouf, à de là-bas. Je vais devoir couper toute la longueur en deux, comme ça je garde un morceau de 80 par les 30-40 mètres qu'il y a ici. Et je vais le replier sur les mêmes, comme ça ça va me faire 2 épaisseurs de géotextile. Au moins, on va éviter les problèmes. Donc, comment je vais procéder pour installer du coup ce géotextile? Tu vas voir, ça va pas être si compliqué, on va pas se prendre la tête. Donc, je vais tout d'abord souffler un petit peu mes briques et retirer toute la terre et les cailloux qu'il y a dessus. Ensuite, je vais mettre, grâce à ce nouveau petit bébé qui vient d'arriver, le pistolet à colle ou à silicone sur batterie, je vais peut-être déposer un boudin de colle. Tu vois là, j'ai ma colle de chez Wörth et j'ai la Bostik sur toute la brique histoire de le coller. Et en plus de ça, je vais venir le clouer. Donc je sais pas encore si ça va le faire. Écoute, on va faire un essai. Hop, on regarde. Écoute, ça devrait l'aider à le maintenir. Donc je vais peut-être faire ça, un petit coup de cloueur sur toute la longueur pour faire un maintien le temps que la colle elle sèche. Et puis après je vais installer des petits crochets. J'ai acheté des crochets en forme de U pour planter du coup le géotextile directement dans la terre et le maintenir. Donc ça devrait pas prendre trop de temps, ça va être un peu long et chiant je pense, parce que dérouler, couper, mettre en place, replier, ça va pas être une partie super cool à faire. Donc je vais voir si Chérie elle est un peu dispo et elle va peut-être venir me donner un coup de main si elle peut pour installer le géotextile. Ça devrait aller assez vite, mais bon, on verra ça. Donc là c'est parti, on se lance sur les 70 mètres de géotextile.
Bon, ça y est, on en a fait déjà une avec Chérie. Comme tu as vu, elle m'a rejoint. Et à deux, c'est quand même beaucoup mieux, surtout sur des grandes longueurs comme ça. Donc, le principe est simple. On a coupé tout le géotextile en deux. Un filet de colle sur toute la brique. On a déposé tout le géotextile. Ensuite, moi, je le cloue histoire, juste le temps que la colle, elle prenne. Et après, des petites agrafes comme ça, hop, qui sont piquées dedans, histoire de le tenir. Alors je sais pas si ça va vraiment tenir longtemps avec ces agrafes là, parce que tu sens que la terre elle est pas non plus super dure. On verra bien. Donc là avec Chérie ben, on finit tout le reste et puis ça sera pas mal. On refera un petit point à la fin. Allez, c'est parti. Tchuss. Bon, on pensait avoir fini, mais en fait non, je t'explique, on a fait une belle boulette avec Chérie, enfin c'est de ma faute hein. Tu sais, en fait on est arrivé et on s'est dit bah c'est bizarre, il y a de l'eau là dans le garage etc. Bon j'ai dit à Chérie c'est pas grave, c'est peut-être de l'eau qui est passée dans le trou que j'ai fait. Et en fait non, en y réfléchissant je me suis dit bah non il a pas plu, tu vois c'est bizarre. Et ben en fait tu vas voir dans le mille. Mais alors j'y ai pas du tout pensé alors que c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, encore une erreur de ma part. Et on a planté, tu sais, des petits piquets pour tenir le géotextile. Et ben, en plantant le piquet, et ben, regarde un peu. On en a planté un en plein dans le PER, donc Keingen. Et tu vois, heureusement qu'il y a un fourreau autour. Comme ça, l'eau qui a coulé, elle est restée dans le fourreau. Et hop, elle est venue jusque là-bas dans le garage et elle a coulé dans le garage. Donc heureusement ce n'est qu'un garage, c'est pas très grave. Mais du coup eh ben, je dois avoir un beau trou ici. Donc j'ouvre la gaine et je te montre ça. Bon, après ouverture de la gaine, voilà, on a eu un trou. Hop, de part en part. Donc ben, le piquet tu vois il a traversé complètement le PER et le fourreau. Bon bah c'est tout hein. Ici je vais racheter un raccord et je vais faire une réparation, un raccord mal 20-20. Bon maintenant ce qui est bien c'est qu'au moins je vais pouvoir te montrer comment on fait un raccord PER.
Tu vas voir, c'est assez simple. Moi j'en fais jamais du player, je suis pas fan du produit. Tu vois, c'est avec du multicouche par exemple, ça serait pas arrivé, ça serait passé à côté, c'est sûr. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Hop, on coupe déjà le tuyau, tu vois là où il y avait le trou. Ensuite, tu as des raccords comme ça. Donc là, on est sur du raccord à glissement, on n'est pas sur du raccord à sertir. Donc ici, on prend un raccord, là c'est du 20. Donc tu vois, avec un mamelon 20-20 comme ça, mal, pour qu'on puisse réunir les deux parties ensemble. Avant de faire quoi que ce soit, tu viens penser à mettre ta bague ici. Pourquoi faut penser à les mettre avant? Tu vas voir, c'est assez simple. Je vais t'expliquer, ça nous est déjà tous arrivé, donc en fait, je vais pouvoir te montrer de ne pas faire l'erreur. Et il faut que tu mettes ta bague, parce qu'en fait, ici, on va venir agrandir, tu vois. On crée en fait, si tu veux, une gorge un peu plus large pour venir mettre ton raccord dedans sans devoir forcer comme un fou dessus. Tu agrandis en fait un petit peu, tu vois, ton tuyau. Tu vois, c'est une pince qui va venir t'écarter un peu ton plastique. Donc tu fais ça partout. Tu fais pas tout d'un coup, hein, tu fais un petit peu et tu tournes pour pas éclater ton tuyau. Donc là, on le fait d'un côté, on le fait également de l'autre. En faisant ça, tu viens ragrandir un petit peu, tu vois, ton tuyau. C'est pas grand chose, mais ça t'aide à mettre ton raccord. Ensuite, une fois que tu as fait ça, et bien là, tu viens glisser ici ton raccord dedans, donc un maximum. Hop, là c'est pas évident parce qu'on a la gaine et en plus il pleut, donc tu essayes vraiment de le rentrer un maximum dedans. Hop, voilà, on va faire les deux côtés en même temps. Hop. Hop. Donc là tu vois, ça glisse un peu avec l'eau, c'est un peu chiant. Et voilà. Ensuite on vient rapprocher les bagues. Là je prends du coup ma pince à glissement. Donc tu vois, dans cette pince là, on vient glisser les matrices qu'il nous faut. Donc là on est sur du 20, on a des matrices de 20. Sinon après tu vois, on a différentes matrices pour ça, ou quand tu as des coudes, tu vois, avec des trucs un peu plus spécifiques. Là ça va être en gros assez simple. Donc là ce que je fais, je viens prendre ma pince. Ici je vais faire les deux raccords en même temps. Habituellement tu fais un raccord par un raccord, mais bon, là tu vois, on vient faire ça et on serre. Et en fait la bague, elle va venir petit à petit serrer ton tuyau contre ton raccord. Hop, et tu vois en même temps elle te le repousse, voilà. Hop. Donc là on a un raccord qui est mis en place. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir aller remettre en eau et on va regarder s'il y a une fuite ou pas. Donc là j'ai remis en eau. Ici on n'a pas de fuite, on est bon. Donc ça y est, le raccord là il est réparé. Maintenant ce que je vais refaire, c'est que je vais remettre bien comme il faut ça. Je vais scotcher autour, mettre de l'adhésif. Comme ça, si jamais au cas où pour X raison il y a encore une fuite, je serai averti parce que l'eau tombera directement dans l'atelier. Et au moins là je sais, je pourrais me dire, ah tiens, il y a un problème sur le PER à un endroit. Donc je refais ça, je remets la terre en place, le géotextile, et ça y est, on en aura enfin fini. Bon, ça y est, c'est sous ce magnifique temps nuageux et pluvieux que se termine la vidéo. Tous les 70 mètres linéaires de jardinière sont enfin terminés pour l'instant. Oui, parce qu'à la base, on voulait simplement mettre, comme je t'avais dit, des petits cailloux. Et au final, on a dit non, il faut mettre un peu de déco, sinon c'est vrai que ça va être un peu triste. Donc, ça sera très bien pour cette année ici. Ça a déjà représenté quand même pas mal de boulot. Donc, je pense que c'est important de ne pas vouloir en faire trop. De toute façon, on arrive au mois de septembre, donc après c'est fini. On ne profitera plus de l'extérieur, donc c'est pas grave. On s'y remettra l'année prochaine. J'ai eu beaucoup de questions sur le budget des ardoises sur la dernière vidéo. Donc là, je vais te refaire un petit topo très rapidement.
Une ardoise, ça va dépendre de ton fournisseur, de ton revendeur, que ça soit sur internet ou dans ta ville, peu importe. Il faut que tu comptes à peu près entre 15 et 30 € le bloc d'ardoise. Donc là on est sur du 30 cm de large par 1 mètre de long et 3 à 6 cm d'épaisseur. L'ardoise, c'est pas une épaisseur toujours la même, parce que c'est des blocs d'ardoise qui sont taillées, tu sais, mais elles sont pas coupées, elles sont cisaillées. En fait, ils te mettent des coups de burin, si tu veux, à quelques endroits, et ça s'ouvre comme ça s'ouvre. Donc c'est pour ça qu'ici, on arrive à avoir plein de nuances, en fait, un peu partout sur les ardoises, et c'est ce qui donne aussi le charme de cette pierre-là. Donc, tu as à peu près le budget. Là, il faut savoir qu'on en a mis du coup 70, vu qu'on a 70 mètres de long. Et combien j'ai fait peut-être 20 sacs de colle, je crois, non, je sais plus, hein, quelque chose comme ça, entre 15 et 20 sacs de colle. Donc ça te donne un petit peu l'idée du budget si toi tu veux faire ça pour habiller. Moi je trouve vraiment que c'est très classe et que ça change surtout de ce qu'il y avait avant, la vieille brique rouge poreuse, fissurée et surtout qui suivait le sol. Là on a fait un escalier, on s'est mis de niveau à chaque fois et franchement c'est super classe. Donc le géotextile pour l'instant est installé comme ça, c'est pas le truc le plus propre du monde, mais ça va surtout éviter les mauvaises herbes en attendant qu'on vienne les habiller après. Là on a fait une petite remontée pour éviter que plus tard les petits cailloux ils viennent à tomber de l'autre côté, et peut-être qu'à ce moment là on habillera aussi ce grillage où tu as du lierre qui pousse partout, pareil tu vois, pour éviter que les mauvaises herbes poussent derrière comme tu peux le voir juste ici. Donc on va s'en arrêter là. Je vais te remettre des petites images du drone pour que tu vois du coup la différence vue du ciel, ce que ça peut donner. En tout cas nous avec Chéri on est super content du résultat, ça nous plaît, ça change et ça c'est juste top. Donc prochain épisode on va se retrouver un peu plus dans le jardin, on va refaire l'extérieur de la cuisine d'été et tu vas voir le changement aussi, lui va être juste dingue, et je pense que ça pourra te donner des idées si toi aussi tu veux refaire une partie de tes extérieurs, et c'est sûr que tu vas kiffer, enfin je l'espère. Donc on s'en arrête là, n'oublie pas, si tu as kiffé, un like, un commentaire, ça fait plaisir, la petite cloche pour la vidéo de la semaine prochaine, et surtout si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao les bros. Was never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I won't show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. You do it all again, that's so loose to me, oh no. Yo.